Amen. De l'amour du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, allez chercher ce qui est dans le feu, qui brûle. Et je voudrais qu'ils écoutent, les jeunes qui sont là. Écoutez la parole de Dieu. Je ne voudrais pas vous dire trop longtemps. Mais la parole de Dieu, c'est pas un homme. C'est Dieu qui te parle. Amen. Dieu t'a remarqué dans ton cœur. Parce que nous, les hommes, il ne fait pas de différence. Il n'est pas comme un homme. Les hommes, il y a l'orgueil de la face, de la race, de sa famille. Mais Dieu aime tous les hommes. Qu'on soit rouge, jaune, de couleur. Jésus aime les hommes. Et c'est pour ça que le Fils de l'homme est venu chercher, sauver celui qui était perdu. Tu es peut-être perdu, tu es là et tu as besoin de Jésus. Jésus condamne jamais un homme. Alors je voudrais prier le Seigneur encore une fois. Et je lirai un texte avec vous de la parole de Dieu. On va méditer ensemble. Et je demanderai à un frère, un jeune frère, qui prie le Seigneur. Tu pries pour moi. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Verset 24. Écoutez bien la lecture. La barque était déjà au milieu de la mer et s'était abattue. Les flots s'abattaient, les flots, car le vent était contraire à la 4e veille de la nuit. Jésus alla vers eux, il marcha sur la mer, et quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé. Et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris, et Jésus leur dit aussitôt, assurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je veille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens Pierre. Et il sortit de la barque, il marchait sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il a eu peur. Il commença à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit, il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il le monta dans la barque, le vent cessa, ceux qui étaient dans la barque le virent, se prosterner devant lui, devant Jésus, ils dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde dit Amen. Amen. Alors là, il se passe quelque chose de terrible. Les flots s'abattaient sur la barque. J'aimerais te dire ce soir, toi qui es à gauche, tu parais, tu rigoles, mais les flots de la vie t'ont touché. Et le vent contraire, ça ne s'arrête pas, c'est encore pire. Et là, il dit, le bien de Jésus, quelle grandeur. Et c'est formidable. Il prend Jésus pour un fantôme. J'aimerais vous dire, vous allez peut-être rire, le fantôme, ça n'existe pas. C'est pas vrai. L'ennemi fait croire. Et il y a le fantôme de la peur. La fantôme de la peur te paralyse. On l'écoutait, même les disciples, ils ont eu peur dans la barque. Il y a combien d'hommes qui vivent dans la peur? Jésus a dit un jour, Dieu a dit à Adam, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Ah, tu parais, tu as peur de l'enfer, tu as peur de la mort. Et comment faire? Oui, le fantôme de la peur te paralyse. Mais comment faire, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Il faut crier à Jésus. Amen. La foi, on l'a vu tout à l'heure, il y a homme de peu de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est une démonstration, c'est une puissance de Dieu. Et j'aimerais te dire ce soir, la démonstration, elle va se faire dans ton cœur, dans ton âme. Mais il faut que tu la foi. C'est pas la foi d'un autre, c'est pas la foi des serviteurs de Dieu. On prie pour les autres, mais c'est ta foi à toi. Jésus veut ton cœur. Et le fantôme te paralyse. Comment faire, Seigneur? Il y a le fantôme de l'angoisse. Écoutez-moi bien. Je connais ça par cœur. Je suis un docteur dans la matière. Il y a des centaines, il y a plus de 40 ans que je prêche la parole de Dieu. Les gens me téléphonent. L'angoisse, vous savez, on dira, ben, je suis angoissé aujourd'hui. C'est pas ça l'angoisse. On peut avoir un découragement. Mais l'angoisse, ça vous le prend ici. Elle vous paralyse. Elle vous fait croire que vous êtes malade. Et puis comment faire? C'est faux. L'ennemi, ton âme,
Il nourrit tes pensées. Ce que tu penses, ça t'arrive. Ce que tu redoutes, ça t'atteint. Vous savez, on met de l'essence sur le feu, ça prend feu. Mais ta fille, à cause de l'angoisse, ton foyer n'en prend un coup. Les gens qui sont autour n'en prennent un coup. Ta fille n'en prend un coup. Mais Jésus, le Fils de Dieu, il attend ton cri dans ton cœur. Il ne te jette pas dehors ce soir. Il est le libérateur. Il veut te libérer de l'angoisse. Oui, le fantôme de l'angoisse. Il y a le fantôme de la dépression. Laissez-moi vous dire, mes frères, mes amis, nous sommes des gitans. Combien vous pouvez faire tous les pharmaciens, tous les médicaments, prendre les cachets que vous voulez, oui. Ça ne passera pas. La dépression, ça touche tous les hommes. J'ai vu des hommes touchés par la dépression. J'ai vu une femme un jour, elle n'avait plus la force de faire à manger pour ses enfants, plus la force de faire ses affaires. Elle avait peur de tout. C'était comme, excusez-moi de l'expression, comme un bout de chiffon. Elle ne pouvait plus rien faire. Et puis un jour, tout simple comme ce soir, elle a crié à Jésus. Elle a crié comme Pierre a crié à Jésus. Et celui qui crie avec la foi, qui dit dans son cœur, Fils de Dieu, Jésus, t'es venu pour libérer les captifs. Rends-moi libre ce soir. Et je vous le dis de la part de Dieu. Ce soir, il va se passer quelque chose dans ton cœur. Je crois par la foi. Je crois à la puissance de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Même au fond là-bas. Même t'écoutes dans ta maison peut-être. Tu es assis au bord de la fenêtre. Mais Jésus, il connaît ton cœur. On pourrait se cacher n'importe où. Un jour, un homme était caché dans un arbre. Jésus l'a vu. Il te voit ce soir. Et puis cette femme, on a prié Jésus. À l'instant même, écoutez bien. Comme la Bible dit, à s'élever, serviteur de Dieu, elle nous a fait un café. Directement, elle nous a servi. J'aimerais te dire, Dieu, Jésus, ne tarde pas à te bénir. Il ne tarde pas à te libérer. Alors j'aimerais passer. Il prenait pour un fantôme. Mais écoutez bien ce que je veux vous dire. Je ne voudrais pas vous rester trop longtemps ce soir. Je voudrais démontrer la puissance de Dieu. La foi, là, il avait les chocottes. Il avait peur, Pierre. Écoutez bien ce qui va se passer. Pierre! Si c'est toi, Jésus, tu peux le dire ce soir. Si c'est toi, c'est la vérité. Ordonne alors que je sois libéré tout de suite. Il dit, ordonne que je marche sur les eaux. Ah, regardez, vous savez, il a changé l'eau en vin. Mais là, il va changer l'eau en béton. Il va marcher dessus. Il va faire le miracle. Premier miracle. Il va marcher sur l'eau. Et puis, là, il est jeune, il regarde les autres. Il charave un petit peu. Et il y a l'orgueil un petit peu qui vient. Il regarde les autres, regarde, c'est moi qui l'ai appelé. Je marche. Je connais la Bible. Je vais prêcher, je vais être mieux que toi. Et puis là, tout d'un coup, le vent contraire. Écoutez-moi, on est bien, tout va bien par une belle journée, tout va bien. Et le vent contraire vient. Même que vous êtes fort, même que vous avez une grande connaissance, même que vous avez un grand portefeuille, comme le vent contraire vient, comme ça touche votre maison, comme ça touche votre famille, ben là, vous coulez. Là, on s'abaisse. Il n'y a plus de force, il n'y a plus rien. C'est pas le billet de 500 €, c'est pas le billet de 200 €, c'est pas l'or, non. Il y a un seul moyen, c'est Jésus le libérateur. Amen. C'est lui qui libère. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose de terrible. Jésus ne condamne pas. Non. Malgré qu'il va couler, là, il va prendre sa main. Il va prendre ta main ce soir. Jésus veut te prendre par la main et te dire tout simplement, je m'excuse, hein, ma soeur, il veut te prendre par la main. Dans ta misère que tu parles, je ne parle pas du fauteuil, mais dans ton esprit. Amen. Il te prend par la main. Il veut te libérer, tu as besoin. Je voudrais qu'on prie Dieu l'instant ensemble. On prie le Seigneur pour cette soeur qui a besoin de Dieu. Je crois de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je demande au serviteur de Dieu de prier. Seigneur, merci à Dieu, Jésus. Remplis-la maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, tout l'église, prie, s'il vous plaît. Maintenant, Saint-Esprit,
Au nom de Jésus, oui frère. Merci Jésus. La prière de la foi Oh, merci. fait lever Dieu de son trône. Dans la barque. Je voudrais vous poser la question. Mes amis, mes frères, étudiants, serviteurs de Dieu, chrétiens, toi qui ne connais pas, il y a trop longtemps, tu es dans ta barque, tu as ton habitude, tu as tes traditions. Jésus, tu sors de ta barque. Dieu a besoin de toi. Il faut que tu sors de ton orgueil. Il faut que tu sors de ta chair. La chair est trop souvent là. Il faut que tu sors de tes traditions. Jésus t'appelle. Ne crains pas. N'as pas la crainte de ton cœur. C'est Jésus, par la parole de Dieu, qui te parle. Alléluia. Sors de ta barque. Dis à la clé du feu. Il n'y a pas que les serviteurs qui peuvent parler du Seigneur. Tout le monde peut parler de Jésus. On est trop souvent pour nous. On est notre foyer, mon petit commerce. Sors de tes traditions. Sors de ta barque. Et puis lorsqu'il va sortir de la barque, il va marcher sur la peur. Il va marcher sur l'angoisse. Il va marcher sur la dépression. Il va avoir la démonstration, la victoire. Et si tu vas avoir la victoire ce soir, il faut que tu marches. Il faut que tu sors de ta barque. Il faut que tu sors de toi-même. Il faut que tu sors des traditions. Il faut que tu viennes à Jésus. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il veut te donner un repos. Un repos extraordinaire. Je vous parle, vous les jeunes. Excusez-moi de l'expression. Oui, une chose. J'ai de l'audace pour le dire ce soir. Il ne faut pas faire se tromper par l'ennemi. Il dit, tout va changer. Prends ça, prends ce petit joint. Vas-y, prends la cocaïne. Prends ceci. Tout va bien. Tu es en train de te détruire. C'est auto-détruction. Satan a juré ta perte. Mais Jésus t'aime. Amen. Jésus est rempli d'amour. Alléluia. Il l'a montré sur le bois de la croix. Amen. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Il te pardonne. Oui, toi jeune qui es en bas. Toi qui es à gauche ou à droite ou au fond. Jésus t'aime. Il ne te condamne pas. Sors de ta barque. La barque où tu es, c'est une destruction. Mais Jésus est vivant. Ne crois pas aux fantômes, ça n'existe pas. Et je termine, je n'ai assez dit. Écoutez bien, je voudrais terminer par un témoignage. Je sens la présence de Dieu. Amen. Je voudrais qu'on ferme les yeux un instant.